Quand une propriété à vendre reçoit plusieurs promesses d'achat provenant d'acheteurs différents qui se font compétition, on parle d'un scénario d'offres multiples. Je vais me concentrer sur le côté acheteur pour l'instant et je parlerai du côté vendeur dans la prochaine vidéo. Le courtier immobilier qui représente l'acheteur est appelé le courtier collaborateur. Il collabore avec le courtier du vendeur dans la transaction. Le courtier collaborateur qui fait une offre en premier au vendeur ne sait pas s'il va y avoir plusieurs autres offres. On peut s'en douter parfois, mais au départ, quand on est le premier à faire une offre, on peut toujours se permettre de négocier le prix et de demander toutes les conditions qui nous plaisent. Pourquoi on n'a pas à stresser d'avoir la meilleure offre? Simplement parce que dès qu'un ou plusieurs autres acheteurs font une offre après nous, on est avisé immédiatement et on a la chance de bonifier son offre. À chaque nouvel acheteur qui fait une offre au vendeur, tout le monde est avisé par son courtier, il est obligé de le faire. En aucun cas, le courtier du vendeur peut divulguer le contenu des offres à un acheteur, mais les acheteurs savent tous combien il y a d'offres en compétition pour donner une chance égale à tout le monde. En fonction souvent de la première offre ou des directives données par le vendeur, on va savoir à quel moment le vendeur va se faire présenter les offres par son courtier et y répondre. Ça va donner à la fois un ultimatum à tout acheteur potentiel qui voudrait faire une offre d'ici là, et ça va aussi nous indiquer jusqu'à quand on peut bonifier son offre. Qu'est-ce qu'on veut dire par bonifier? C'est simple, ça veut dire améliorer son offre, la rendre plus attrayante aux yeux du vendeur. Ça peut se faire de plusieurs façons. On peut retirer des conditions comme celle d'analyse de documents, par exemple. On peut offrir des dates de notaire et d'occupation plus proches de celles souhaitées par le vendeur. On peut bien sûr augmenter son prix, c'est souvent l'enjeu principal. On peut aussi retirer des inclusions à la transaction si ça avantage le vendeur. Bref, l'important c'est d'être à l'aise avec son offre et de mesurer à quel point on veut la propriété pour ne pas avoir des regrets par la suite. Il faut comprendre que dans la grande majorité des cas, dès qu'on n'a plus d'une offre pour une propriété, le prix vendu va être au-dessus du prix demandé. C'est comme une enchère à l'aveugle. On ne sait pas combien les autres offrent, mais plus on est nombreux, plus ça risque de finir élevé. Donc si un acheteur espère négocier de beaucoup le prix demandé et qui sait que plusieurs offres ont été faites, il perd un peu son temps. Pire que ça, il va même contribuer à la surenchère en déposant une offre. Le courtier immobilier peut toujours faire une analyse pour son client et lui dire d'avance une valeur approximative en fonction des comparables vendus récemment pour orienter son client dans la prise de décision. Lors de la présentation des offres aux vendeurs, les courtiers qui ont demandé à présenter l'offre de leur client aux vendeurs le font tour à tour. Ensuite, le vendeur et son courtier vont analyser le tout et le vendeur va prendre sa décision. Les acheteurs potentiels qui se voient leur offre refusée et celui qui voit son offre être acceptée sont avisés par le courtier du vendeur. Dans un contexte d'offres multiples, c'est plus rare qu'on voit des contre-offres parce que généralement, le choix du vendeur est facile. Si notre offre est refusée, c'est plate, mais il faut recommencer les visites pour trouver autre chose. Si l'offre est acceptée, par contre, on peut célébrer, mais pas trop longtemps parce qu'il reste encore toutes les conditions à remplir qui sont détaillées dans l'offre.